citoyens. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre, Pascal Robinson, havrais, douanier, fier de son métier, fier de servir son pays. Le 23 novembre dernier, en pleine intervention à Toulon, ce chef d'équipe de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a été assassiné d'une balle dans la tête. Il laisse une compagne, un enfant et des collègues inconsolables. Comme d'autres dans cette assemblée, j'ai rencontré sa famille. Elle n'exprime ni colère, ni désir de vengeance. Elle a confiance en la justice. Mais elle voudrait que ce drame soit l'occasion d'une prise de conscience nationale. En 20 ans, les missions de la douane se sont considérablement alourdies. Mondialisation des fraudes et des réseaux, contrefaçon, commerce électronique, trafic d'armes et de stupéfiants et désormais flux migratoires et menaces terroristes. Ce sont des missions à risque. Or, les moyens attribués ne sont plus à la hauteur et depuis longtemps. Pascal Robinson devait bricoler lui-même un bélier en prévision d'une intervention. Des agents doivent équiper à leurs frais leurs véhicules ou s'acheter des gilets pare-balles lourds qui ne sont pas en dotation administrative. Tous ceux qui connaissent les douanes le savent. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a annoncé devant le Congrès la création de 1 000 emplois supplémentaires dans les douanes dans les 2 années à venir. Cette annonce n'est pas totalement dénuée de flou. En effet, le 2 décembre dernier, le secrétaire d'État au budget a annoncé la création de 500 postes seulement, laissant entendre que le solde résulterait de la non-suppression de postes initialement appelés à être supprimés. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Les 1 000 postes en question seront-ils effectivement créés? Et qu'allez-vous faire, au-delà des projets stratégiques qui existent s'agissant de la douane, pour permettre aux agents de mener à bien la mission difficile et essentielle qui leur est confiée? J'ai conscience, Monsieur le Premier ministre, que cette question est sans doute moins spectaculaire et moins médiatique que celle qui concerne la déchéance de nationalité. Mais j'ai la conviction intime qu'elle est en réalité bien plus importante pour nos concitoyens et pour leur sécurité. Merci d'éclairer les Français sur la réalité de votre action. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je me suis rendu personnellement aux obsèques de Pascal, qui était très attaché à ce qu'on appelle Robinson et non Robinson. J'ai rencontré sa famille. J'ai dialogué avec sa compagne, son enfant, son fils, et je peux vous dire que tous les enseignements de cette triste aventure, si j'ose dire, qui a coûté la vie à un de nos fonctionnaires, a marqué profondément les esprits non seulement des douaniers, mais de tous ceux qui les encadrent, si j'ose dire, et personnellement, à titre personnel, du secrétaire d'État au budget et du ministre des Finances. Le Président de la République a annoncé 1 000 emplois, 1 000 embauches supplémentaires pour les douaniers. Ces engagements seront tenus. Je me rendrai le 22 de ce mois pour présenter mes vœux aux douaniers à la frontière suisse et aurai l'occasion d'en préciser la localisation, la nature et l'accompagnement de ces emplois supplémentaires, notamment par l'équipement pour un montant global de 35 millions d'euros qui ont été inscrits en loi de finances, qui ont été parfaitement déclinés. Et je vous rejoins sur l'analyse qui est faite. Les missions de la douane sont multiples. La surveillance des frontières. Et en ce sens, comme tous les personnels en uniforme, ils peuvent représenter une cible. Ils ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte contre tous les trafics dont on a bien entendu remarqué qu'ils étaient très souvent liés au djihadisme et au terrorisme. La coopération entre la douane, les services de police, de gendarmerie, tous les services de l'État, y compris les services de notre ministère, est complète. Et je voudrais dire que le gouvernement est tout à fait engagé pour donner aux services douaniers non seulement toute leur place, mais aussi tous les moyens nécessaires. Merci.